Chers amis, j'ai senti une petite émotion dans l'Assemblée, une petite surprise, parce que vous n'avez pas reconnu l'évangile que vous aviez déjà médité, comme tout chrétien, tout catholique commence par méditer, avant de venir à la messe, les lectures du dimanche pour s'en nourrir. Et donc je vois l'étonnement sur votre visage, bande de menteurs, votre étonnement de ne pas reconnaître l'évangile que vous aviez médité, qui était précisément l'évangile de l'année B. Or, j'ai pris l'évangile de l'année A, ça ne vous a pas échappé, l'évangile de la Samaritaine. Alors, je vous le dis, ça n'est pas un caprice de ma part, cet évangile doit être choisi lorsqu'il y a ce que nous appelons la prière des scrutins pour les catéchumènes qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques. Vous avez déjà appris leurs prénoms par cœur et vous priez pour eux tous les jours. Et là, je ne souris plus, c'est important que nous nous portions tous les uns les autres dans la prière. Ces scrutins, c'est-à-dire ces trois étapes, ces trois dimanches qui vont se suivre, nous permettent d'accueillir les scrutins, c'est-à-dire la manière dont, non pas nous allons voter pour savoir si oui ou non ces catéchumènes sont admis à entrer dans la communauté des chrétiens, ça n'est pas cela. Les scrutins, c'est le regard scrutateur de Dieu, le regard de Jésus qui nous scrute chacun au plus intime, et ce regard va scruter le cœur de ceux qui se présentent au baptême. C'est un regard scrutateur. Évidemment, ça peut nous faire un peu peur parce que nous n'aimons pas nous soumettre au regard de ceux qui nous scrutent, pour peu que ce regard soit un regard de jugement, un regard de convoitise, un regard de méfiance. De ce regard-là, nous nous protégeons. Et c'est pour ça que nous aimons bien, protéger notre intimité. Mais le regard scrutateur de Dieu est tout l'inverse de ce regard de jugement. Lorsque Dieu nous regarde au plus intime, lorsqu'il scrute notre cœur, lui seul d'ailleurs peut scruter notre cœur parce qu'il est celui qui a créé notre âme, il est celui qui, comme dit sainte Catherine de Sienne, est plus intime à moi que moi-même. Il est celui qui connaît la lumière cachée dans mon cœur, mais précisément il connaît la beauté qui est dans mon cœur et cette beauté est enfermée comme dans une gangue de ténèbres, de péchés, d'idolâtrie, de tout ce dont nous avons besoin d'être libérés précisément par ce regard de Jésus. Lorsque Jésus plonge son regard dans notre cœur, sa lumière vient dissiper les ténèbres. Vous savez, comme dans ces tableaux en clair-obscur, dans la feuille d'information paroissiale, vous avez une représentation de ce très beau tableau de Caravage qu'on peut admirer à Rome dans l'église Saint-Louis des Français, lorsque le Christ entre pour appeler Matthieu, et Matthieu est en plein péché, figurez-vous, parce qu'il est plongé dans les ténèbres de la convoitise, lui qui compte les sous qu'il a dérobés à ses victimes. Et à ce moment-là, le Christ entre dans la pièce, et en même temps que lui, une grande lumière, comme un flash, vient éclairer toute la pièce. Alors évidemment, cette lumière vient dévoiler les ténèbres, peut-être, du péché de Matthieu, mais plus profondément, si vous regardez ce beau tableau, nous voyons la lumière du visage de Matthieu qui est comme éclairée de l'intérieur, comme si la beauté qui était enfermée en lui est libérée et comme éveillée par la lumière du regard du Christ. Voilà ce que c'est que le regard scrutateur de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le temps du carême, nous n'aurons pas peur de nous exposer au regard de Jésus dans le sacrement du pardon. Moi qui vous le dis, je sais que c'est un combat, parce que nous protégeons notre intimité, nous avons toujours peur du jugement. Et c'est pour ça que c'est difficile de se présenter à la confession. Mais tous ceux qui en ont fait l'expérience savent que loin de nous écraser, ce regard, en contraire, nous libère. Au contraire, fait exploser de l'intérieur cette boue qui recouvre cette source de lumière qui reste comme étouffée, comme tue, à cause des couches qui l'ont recouverte. Pourquoi y a-t-il 3 scrutins pour les catéchumènes? C'est qu'il y a comme 3 couches à faire disparaître pour que la source d'eau vive et de lumière, qui est au plus intime de leur cœur, puisse être libérée dans la nuit de Pâques. Il y a comme, vous savez, c'est un peu comme les poupées russes, vous en enlevez une et il y en a une autre après, plus profonde, et chacune, les unes après les autres, permettent, lorsqu'elles sont ouvertes, de dévoiler enfin la perle qui est à l'intérieur. C'est cette perle que nous allons sortir dans la nuit de Pâques.
Et les 3 scrutins obéissent à un ordre très précis. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, l'évangile de la Samaritaine. L'évangile de la Samaritaine nous parle du premier obstacle à l'accueil plein de la lumière de Jésus, à savoir l'idolâtrie. Vous l'avez entendu dans la première lecture, tu ne te feras aucune idole de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras. Qu'est-ce que c'est qu'une idole ? Une idole, eh bien, c'est tout simplement quelque chose de très bien. C'est une réalité créée par Dieu qui a toute sa valeur, mais le drame est que cette réalité créée par Dieu est placée à la place de Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que celui qui devrait rester simplement dans la dépendance de son Créateur prend sa place. L'idole, vous avez compris, ça n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose qui, dans notre vie, a pris la place qui était réservée à Dieu. Par exemple, en quoi mettez-vous votre confiance ? Oui, je crois en Dieu, mais concrètement, qu'est-ce qui te donne de la sécurité ? Qu'est-ce qui anime tes journées ? Qu'est-ce qui met en branle ton énergie ? Est-ce que c'est à tout prix le désir de la réussite matérielle, financière, le désir de la reconnaissance humaine ? C'est bien d'être reconnu, c'est bien de réussir, mais si ça devient une fin en soi, si c'est ce qui nous donne notre légitimité pour nous-mêmes, si c'est ce qui nous rassure profondément, eh bien en réalité nous attendons de cette reconnaissance, de cette réussite, ce que nous ne devrions attendre que du regard de notre Père, de notre Dieu, qui est le seul à pouvoir nous bénir en vérité. Vous l'avez compris, une idole, c'est quelque chose auquel on va donner la première place. Quelle est l'idole que Jésus dévoile dans le cœur de la Samaritaine ? Suivez bien ce magnifique texte. Il y a quelque chose de surprenant dans cet évangile. Alors vous me direz, oui, c'est surprenant que Jésus parle à une Samaritaine parce qu'il y a eu comme un schisme entre les Juifs et les Samaritains qui date de l'époque de l'exil. La réalité, c'est que ça n'est pas cela le plus étonnant. Ce qui étonne les apôtres, c'est que Jésus, au bord d'un puits, parle à une femme en plein jour. Ça vous étonne, vous ? Ça vous scandalise ? Eh bien, ça devrait, figurez-vous, vous êtes très mal élevé. Parce que dans la tradition juive, c'est un scandale pour un homme de parler au bord d'un puits à une femme. Ça veut dire qu'il est en train de la draguer au vu et au su de tous. Parce que c'est ce qu'on appelle une scène type. Quand un homme parle à une femme au bord d'un puits et lui propose de l'aider à aller chercher de l'eau, c'est extrêmement suggestif, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il se présente comme celui qui peut lui offrir ce qu'aucun autre homme ne lui a offert jusqu'à maintenant. Et il faut croire que cette femme a cherché l'amour. Elle a cherché l'amour et elle n'a pas été très heureuse en amour. Elle a eu 5 maris et celui avec lequel elle est n'est pas son mari précisément. Et manifestement, si elle vient en plein jour pour chercher de l'eau, c'est qu'elle est esclavagisée par celui qui devrait être son mari et qu'elle est envoyée en plein jour. Vous savez, c'est le meilleur moyen de ne pas être vue, parce qu'en pleine chaleur, elle ne veut pas être vue, sans doute qu'elle n'a pas très bonne réputation. C'est dire que la grande souffrance de cette femme, c'est qu'elle a cherché l'amour, elle a mis toute sa vie dans cette quête de l'amour, et au fond, elle a idolâtré l'amour. Au fond, elle a mis sur le cœur, sur les épaules de cet homme, de ces hommes, une responsabilité qui est au-delà de leur force, c'est-à-dire la responsabilité de prendre la place de Dieu. Que l'amour humain vienne étancher la soif de mon cœur. Et frères et sœurs, il y a dans notre cœur une soif infinie qu'aucune réalité humaine ne pourra jamais satisfaire. Si vous attendez de votre compagnon, de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre mari, de votre femme, de vos amis, qu'ils prennent la place de Dieu, c'est-à-dire qu'ils étanchent la soif infinie de votre cœur, c'est en pure perte. Et cet amour finira par devenir toxique. Et comme on voit dans les romans, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, parce que finalement, nous finissons par en vouloir à l'autre de ne pas nous donner ce qu'il ne peut pas nous donner. En réalité, il y a erreur sur la marchandise. Donc vous comprenez que l'amour humain a sa valeur, évidemment, il a été créé par Dieu, mais l'amour humain n'est pas censé prendre la place de l'amour de Dieu. Comme le disait si bien à cette jeune fille, à ce garçon, « J'accepte de m'engager avec toi dans le mariage à condition que d'abord nous mettions Dieu à la première place dans notre cœur. Sinon, nous allons essayer de mettre l'autre à cette place. » Vous savez, c'est l'origine de toutes les addictions. En fait, pourquoi nous avons des comportements addictifs ?
Ces comportements addictifs, ils dénoncent en fait nos idolâtries. Soyons un peu logiques, puisque notre cœur aspire à quelque chose d'infini, c'est-à-dire Dieu. Si nous voulons, dans cette place qui est faite pour l'infini, mettre quelque chose de fini, de déterminé, eh bien nous ne serons pas satisfaits, donc nous aurons toujours soif et nous répéterons en quantité, en répétition, ce que nous n'avons pas en qualité. Vous savez, la grande idole de notre époque, c'est parfois l'idole de la sexualité, du sexe sans âme, sans amour. Et vous voyez la tristesse que ça peut donner. L'idole, ça peut être la réussite, je vous le disais, ça peut être l'argent, la consommation. L'idole, ça peut être de très belles choses, mais qu'on met trop haut. L'autre jour, un garçon me disait « Je prends conscience, est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Que d'une certaine manière, ma famille, que j'aime beaucoup, en réalité est devenue une idole. Parce que je la mets tellement haut que finalement je la mets au-dessus de Dieu. » Eh bien, frères et sœurs, j'espère que vous avez tous fait une crise d'adolescence, parce que l'adolescence, c'est le moment où nous disons maladroitement peut-être à nos parents qu'ils ne sont pas Dieu. « Maman, ça va. » Ça, c'est dit poliment, parfois c'est dit moins poliment. Et puis, s'il y a des tensions de cet ordre-là, les parents devraient remercier leurs enfants de leur rappeler qu'ils ne sont pas Dieu. Et peut-être que les enfants devraient remercier les parents parfois de leur rappeler qu'ils ne sont pas un enfant Dieu ou un enfant roi. D'ailleurs, si vous êtes à côté de votre amoureux ou votre amoureuse, tournez-vous vers lui ou elle et dites-lui « Merci de ne pas être Dieu. Merci de n'être qu'un pauvre type ou une pauvre fille qui ne peut me donner qu'un amour imparfait et humain. Et je t'aime avec tes limites, mon petit boulet chéri. Mais je suis soulagé et libéré aujourd'hui de savoir que tu n'es pas Dieu. » Ça, c'est une grande libération et une idole est comme détruite dans votre cœur pour que vous mettiez à la première place ce que rappelle d'ailleurs la liturgie du mariage. Vous savez que ça commence par l'entrée de l'épouse habillée de blanc. Pourquoi est-elle habillée en blanc? Parce qu'elle est habillée dans l'habit de son baptême. C'est une manière de dire à son bien-aimé « Rappelle-toi que tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier parce qu'il y a un premier amour sur moi. Au jour de mon baptême, Dieu m'a épousé. Il a épousé mon cœur comme aucun homme ne peut m'épouser. Alors si tu laisses cette place pour Dieu, si nous offrons cette première place à Dieu, alors nous serons ajustés l'un à l'autre et nous ne serons pas dans un amour toxique, étouffant, qui finalement nous décevrait. Vous comprenez au fond que la vie, c'est d'abord une question d'ordre. Comme disait Jeanne d'Arc, « Messire Dieu, premier servi ». Et si Messire Dieu, premier servi, est mis à sa première place, alors toutes ces très bonnes choses pourront trouver leur place dans nos vies. Et le signe que nous avons besoin d'être libérés d'une idole, eh bien c'est peut-être justement que nous sommes dans une dépendance à une réalité qui ne nous rend pas libres et que nous sommes dans une quête sans fin qui n'étanche jamais notre soif parce que précisément elle ne le peut pas. Frères et sœurs, accueillons la lumière du Seigneur ce soir. Demandons cette grande liberté par rapport à ces réalités qui, dans notre cœur, obstruent la place qui est réservée à Dieu. Et je terminerai sur ce petit mot de la première lecture qui peut vous étonner lorsque Dieu est dit « Je suis un Dieu jaloux ». Pourtant, la jalousie, c'est un vilain défaut, vous le savez. Mais il y a une bonne jalousie, la jalousie de Dieu qui veut la première place dans notre cœur. Qui veut seul la première place dans notre cœur. Pourquoi? Parce que lui seul a créé notre cœur, notre âme. Lui seul peut nous donner cet amour profond auquel nous aspirons. Alors, jalousement, il nous rappelle qu'il veut la première place. Et comprenez bien que les autres amours, les autres réalités trouveront leur place, mais elles ne seront pas en concurrence. Elles seront juste réajustées, elles seront harmonisées, parce que la pierre angulaire de notre vie est bien fixé. Alors tout le reste, tout l'édifice peut tenir dans la paix. Que le Seigneur nous donne la grâce ce soir d'accueillir sa lumière, qui nous aide aussi à voir, à discerner, par son regard qui nous scrute dans l'amour, dans la liberté, dans la joie, eh bien ce qui peut obstruer le plus profond de notre âme. Amen.